sans jouir des prérogatives de cette formule magique haut écho. De quoi est-il question? Restons concentrés, prenons même des notes à la limite lorsque notre cher invité sera avec nous, Madame Josiane Foka, elle est déjà connectée, donc elle viendra juste après Monsieur Hilaire Ndouala. Et nous disons, en 2026, aucun entrepreneur optimiste ne doit transpirer, avoir mal à l'estomac lorsqu'il veut prendre la parole en public. Pourtant, nous avons des experts, des coachs dans notre organisation, des coachs qui se plient en quatre tous les jours pour nous mettre au niveau. Donc, aujourd'hui encore, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le coach Chami, qui viendra juste après notre spécialiste Josiane Foka. Alors, mesdames et messieurs, ceci dit, juste après le cours en art oratoire, la formation en art oratoire, nous allons dérouler le chapelet des opportunités et des grands événements organisés par les membres de l'OPM. Merci, Madame KM Ressources Solutions. Et nous allons donc prendre le premier optimiste pour son actualité. En repérage, nous avons M. Jean-Sylvain Toubou. Est-ce que vous êtes prêt à prendre la parole, M. Jean-Sylvain Toubou? Je suis en train de conduire, je ne peux pas parler actuellement. D'accord. OK. Très bien, pas de souci. Mais je vais quand même parler un peu à votre place pour dire que hier, nous étions du côté de Québec City où nous avons assisté avec un grand plaisir, hein, à cette magnifique cérémonie que vous avez organisée avec les enfants. Fête en famille, oui. Cet événement a bel et bien eu lieu hier du côté de Québec. Nous y étions et nous avons constaté effectivement que l'équipe qui travaille autour de ce projet, représentée ici par Madame Prudence Mesa, Monsieur Jean-Sylvain Toubou lui-même qui était aux affaires hier, c'était une très belle soirée avec des autorités qui sont venues appuyer. Il y avait surtout beaucoup d'enfants, c'est ça qui nous a marqué. Beaucoup d'enfants qui étaient épanouis, qui s'amusaient, qui se parlaient entre eux, qui se familiarisaient et puis qui répondaient aux questions utiles pour leur éducation. Nous avons trouvé cet événement vraiment spécial et nous disons bravo. On peut applaudir, hein, on peut applaudir pour ces optimistes qui ont pensé à mettre sur pied ce concept qui rassemble nos enfants en fin d'année pour leur permettre vraiment de changer entre eux, de se connaître et d'entrer en contact avec les valeurs que nous prenons au quotidien. Donc, applaudissements, applaudissements encore, les cœurs pour le couple Toubou et puis pour la grande équipe hein, de Fête en famille. Hein. Très bien. Alors, qui prend la parole maintenant? Vous levez la main. Vous levez la main, vous prenez la parole, vous nous donnez votre actualité, s'il vous plaît. Et s'il n'y a pas de main levée, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire au restaurant Le Lion Blanc. Nous étions aussi du côté du Lion Blanc pour vivre cet anniversaire. Et c'était un moment vraiment chaleureux, très chaleureux. On remercie tous les opémistes également qui sont venus soutenir le couple Tchatchoua. Il y a eu tout ce qui était prévu. Conférence depuis vendredi dernier, il y a eu une conférence avec des panélistes incroyables et un public qui a répondu présent. Et hier, c'était donc, on va dire, l'apothéose avec cette soirée et le lancement de Diaspo TV Show. On a vu des artistes qui se sont succédés sur le plateau, notamment la jeune Brenda qui est également annoncée le 14 février du côté de Trois-Rivières pour Québec Love Time, pour le grand pèlerinage de l'amour. On a eu des artistes comme Steve Biko qui était là. Et on a eu aussi beaucoup de gourmands qui en ont profité
pour vider les marmites, pour vider tout le comptoir de Lion Blanc hier. C'était très beau, c'est très beau. C'était une très belle fête. Des cœurs pour le Lion Blanc, s'il vous plaît. Des cœurs pour M. Tchatchoua et son épouse, le docteur Adèle Tchatchoua, Simon. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Voilà. Bravo, 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 bravo. Vivement que le troisième anniversaire arrive vite et que nous soyons encore en santé pour venir vous soutenir. C'est pas facile de se lancer dans ce type de business. Et on a surtout aussi apprécié, voilà, ça, il faut que je le mentionne, la présence effective de la cuisine d'Alida. Oui, la cuisine d'Alida. Donc, notre chère Judith était bien présente. Vous voyez donc ici, il n'y a pas que nous sommes dans la même, on va dire, la même discipline. Le plus important, c'est de savoir que chacun a ses affaires, chacun a sa clientèle, chacun a ses propositions, mais c'est le résultat collectif qui est important. Il faut bien que l'humanité se souvienne que sur le plan culinaire, au niveau de Québec, il y a des Africaines et des Africains qui se sont mis ensemble pour, 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 euh, pour faire à manger à tout le monde en respectant euh, les normes, en respectant la qualité, et que parmi ces Africains, qu'on cite Judith, qu'on cite Dr. Adèle, qu'on cite X, qu'on cite Y, c'est ensemble qu'on est plus fort. Donc, des cœurs, des cœurs, des cœurs pour cet esprit, s'il vous plaît, c'est très important. C'est un esprit que nous prenons ici à l'OPM, un pour tous, tous pour un. Donc, Alida pouvait se dire, ben, écoute, moi aussi j'ai mon restaurant, je reste chez moi. Et c'est comme ça que lorsque Ali a aussi inauguré son restaurant. On avait bien remarqué la présence du docteur Adel Tchachoua. Et vraiment, lorsque nous voyons ça, nous sommes très honorés parce que c'est vraiment ça l'esprit au PM. Le un pour tous, le tous pour un. Bravo, 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 bravo encore. Et pour terminer avec l'actualité d'hier, nous allons adresser une fois de plus nos condoléances à notre membre Christian Sofak, oui, qui a perdu sa maman il y a quelque temps déjà dans un accident de circulation au niveau du Cameroun. Donc nous étions aussi du côté du lieu des activités pour essuyer les larmes de cette famille-là. Et on remercie également tous les optimistes qui étaient là, notamment ouais, Père son âme, ouais. Voilà, donc euh, Monsieur Thomas Degueux qui était là aussi, oui, qui est un optimiste et qui est le président de l'association Les Compagnons. Ils étaient très nombreux. Donc, merci, merci pour toutes ces belles propositions que les optimistes nous font au quotidien pour dynamiser l'économie, pour dynamiser le secteur culturel et tous les autres secteurs hein, au Canada et dans le monde. Ceci dit, si personne n'a une actualité particulière à partager, nous allons introduire Monsieur Hélène Douala pour la minute du numérique, la minute technologique. Monsieur Hilaire, bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous. Bonsoir aux épémistes. Content de vous retrouver ce dimanche. Aujourd'hui, ça va être, comme on commence par moi, je vais faire le maximum pour être assez rapide, ne pas être prolixe et faire en sorte que les autres aient le temps, assez de temps qu'on ait assez de temps pour dérouler le programme du week-end. Alors aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui va se qui va se donner en deux phases. Je ne sais pas, j'ai l'habitude de partager mon écran. Je ne sais pas si j'ai la chance aujourd'hui de partager. Mais en attendant qu'on me donne la main, je vais, si c'est possible, je vais parler de quelque chose. Aujourd'hui, on entend parler de l'IA. J'en reparle souvent, l'IA, IA. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, je ne sais pas si à votre niveau, ça vous fait peur ou c'est plutôt quelque chose qui est déjà intégré pleinement dans votre quotidien. Mais moi, je dirais, essayons en tant qu'entrepreneur le maximum d'apprivoiser cet outil. Ce n'est pas un outil, d'apprivoiser cette technologie, je dirais, et éviter qu'elle nous apprivoise. C'est un peu comme l'IA aujourd'hui, si tu ne peux pas vraiment l'utiliser efficacement, alors elle va prendre le dessus sur toi et tu vas beaucoup perdre parce que tu n'es pas vraiment au courant de ce que c'est. Je vais parler d'un sujet qui va se diviser en deux capsules.
Aujourd'hui, je suis plutôt dans un mode, j'explique un peu le contexte et la semaine prochaine, on va faire vraiment une démo concrète. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, comme moi, qui avaient énormément de problèmes de communication, de gestion de la communication. Il y a des gens qui reçoivent des dizaines, voire des centaines de messages par jour, sur WhatsApp, par courriel, et qui laissent juste abandonner à l'abandon certains messages non répondus, alors qu'ils avaient vraiment la volonté de répondre. Ils auraient vraiment eu la volonté de répondre si le message ne leur avait pas échappé par WhatsApp. Et les courriels, c'est pareil. Je vais parler d'une seule chose qui est très importante, que je vais essayer de mettre en place avec nos entrepreneurs de OPM. Tout le monde entend parler de IA. Les gens l'utilisent beaucoup. Nous tous, pour la majorité d'utilisateurs, c'est pour faire rédiger des messages en mode conversationnel, corriger des messages, corriger des courriels, préparer des messages à envoyer aux collègues ou à envoyer aux clients. Mais ça, c'est vraiment la base de l'utilisation des IA. Une des utilisations que chaque entrepreneur devrait, avec l'aide d'un soutien technique, si vraiment on n'est pas quelqu'un qui est habitué à la chose technique, mais ce serait l'automatisation. On entend parler d'automatisation. Quand on parle d'automatisation, ça peut être des choses trop compliquées dans n'importe quelle industrie pour automatiser les processus, comme ça peut être de l'automatisation simple, comme par exemple répondre automatiquement à ces messages. Je veux dire, tout le monde ici, presque pratiquement tous les entrepreneurs, on a comme deux numéros WhatsApp. Un numéro parfois personnel et un numéro professionnel. Et souvent, parfois, on va mettre sur le numéro WhatsApp professionnel, on fait toutes les configurations, comme on fait, on présente même ses produits, mais aussi on met un message de bienvenue. Le message de bienvenue, là, c'est celui, même moi, c'est celui que j'ai par défaut. Le message de bienvenue, c'est celui-là, quand on vous envoie un message, on reçoit une réponse automatique qui dit bienvenue dans ma boutique, nous vous répondrons sous peu. Alors, parfois, la personne qui a envoyé le message, il veut vraiment parler à quelqu'un tout de suite. Mais malheureusement, nous ne sommes pas toujours là pour répondre. Il existe parmi les premières utilisations de base des automatisations à l'aide de l'IA et des outils qui sont fournis avec, les outils d'automatisation, dont je vais parler de un précisément la semaine prochaine, avec des mots qui permet justement, dans un premier temps, d'aller apprendre sur votre entreprise, apprendre à connaître votre entreprise. Je parlerai justement de comment est-ce qu'on fait apprendre une IA. Au lieu que l'IA soit là à répondre à des questions de façon générale, on peut faire apprendre à l'IA à l'autre entreprise de façon à pouvoir répondre à notre place euh, sur des messages, au moins les premiers messages. Ce qu'on appelle ici pour filtrer parfois des leads qui arrivent. Tout le monde vient, par exemple, on participe à une conférence, on envoie le numéro et puis on reçoit 300 messages. On ne saura jamais qui est. Parmi les messages, on a peut-être 4 ou 5 personnes qui sont des vrais clients. Comment aller parmi les 300 messages, discuter, on veut bien parler à tout le monde et savoir aller tirer, mais parfois on n'a juste pas la force. On peut parler à 5, 10 personnes, on va se décourager alors qu'il y avait bien 10 personnes à côté auxquelles si on avait la chance de parler, on pouvait vraiment saisir l'opportunité. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Avec l'automatisation, on branche notre WhatsApp sur une IA par exemple, et c'est ce que je veux mettre en place avec ceux qui auront la volonté. On branche notre WhatsApp sur une IA, l'IA répond automatiquement à tous nos clients, il entretient les clients comme s'il était nous sur des questions d'ordre général, parce qu'il en sait, il connaît notre service, il sait de quoi nous parlons. C'est à partir du moment où on pousse plus loin et qu'il y a lui-même pose des questions à la personne et qu'il constate que celui-ci, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de vouloir conclure un deal, qu'il attire notre attention sur le fait que celui-ci, c'est celui avec lequel on doit discuter. Et en ce moment, il nous place même un résumé de ce qu'il a discuté avec le client en amont. En ce moment-là, quand on entre dans la conversation, non seulement on n'est pas épuisé par des centaines de messages qu'on n'arrive pas à suivre, mais aussi en même temps, on peut commencer directement à parler à quelqu'un qu'on sait avec qui on va aller conclure une affaire. Et ça se passe pareil sur la messagerie WhatsApp, par email. Donc, c'est vraiment les deux sujets desquels je veux parler.
Et pour ceux justement qui continuent à utiliser leur numéro personnel pour WhatsApp, peut-être il y a beaucoup hein, qui ne savent pas sur un seul téléphone. C'est sûr qu'on peut utiliser sur certains téléphones, surtout d'Android, on peut installer des WhatsApp clones sur lesquels on met un deuxième numéro. Mais tout le monde, par défaut, même sur un téléphone iPhone, peut avoir deux WhatsApp. Donc, un WhatsApp, on installe vraiment deux applications sur le store Apple. WhatsApp présente deux applications. Meta, je veux dire la compagnie mère, présente deux applications dont WhatsApp personnel et WhatsApp business. En installant le numéro WhatsApp business et le numéro personnel sur le même téléphone, on peut avoir deux numéros sur le même téléphone. On peut avoir donc deux WhatsApp et donc un vraiment qui est dédié au business et un autre qui est dédié qui est son numéro personnel. Et celui de business, encore, les gens vont se demander parfois comment est-ce qu'on obtient. Ça peut être un deuxième téléphone, un deuxième numéro qu'on a pris, mais il existe en ligne des plateformes, je peux vous en donner après. Je ne suis pas en train de partager mon ordinateur, mon écran aujourd'hui, malheureusement. Il y a des plateformes en ligne, je peux vous en donner si vous voulez. Avec 5 dollars ou 6 dollars par mois, vous avez un numéro WhatsApp, même un numéro fixe en fait. Même, je dis quoi? Un numéro de téléphone mobile. En ce moment-là, ils ne sonnent pas directement sur votre téléphone, ils sonnent sur une application. Et ce numéro reçoit même des SMS. Donc, avec lui, on peut activer un numéro, un compte WhatsApp sur lequel on met le business. Et en ce moment, vous voyez, en plaçant un numéro comme ça, en faisant une automatisation qui coûte 11 dollars par mois, on peut avoir comme un assistant virtuel complet qui répond à la fois à vos emails, qui répond à vos messages dans WhatsApp et qui vous conduit au client seulement quand il pense qu'on est en train d'approcher la conclusion d'un deal, comme on appelle closer le client, ici dans le jargon québécois. Donc, c'est vraiment ça le sujet que j'allais introduire aujourd'hui pour dire ça en mode on est en train de se préparer. Ça va être un peu plus, ça va demander plus d'attention. Je demande que la semaine prochaine, on réserve à peu près 30 minutes pour ça, au lieu de 10 minutes comme d'habitude, parce qu'on va vraiment présenter l'automatisation, on va montrer des exemples, envoyer des messages, voir des réponses. Et en ce moment-là, les gens vont vraiment dire ils le veulent. On va les aider avec OPM à faire cette implémentation pour eux. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui, docteur. Merci beaucoup, Monsieur Hélène Douanlan. Et voilà qui est clair et qui suscite des réactions dans le chat. Et vous savez très bien, chers optimistes, que si vous voulez en savoir un peu plus, Monsieur Hélène Douanlan est disponible, j'ai envie de dire 24 heures sur 24. Je ne sais pas trop quel temps il trouve pour madame, mais bon, toujours est-il que depuis un certain temps, j'ai l'impression que les optimistes ont vraiment remplacé madame parce que il y en a qui nous disent, même à minuit, on appelle monsieur Hélène, il est toujours dispo. Et c'est aussi une particularité pour ce monsieur, il est tellement serviable, il aime se rendre utile pour la société et très sincèrement, si vous devez être au niveau, au top, donc, prenez le numéro de M. Hilaire dans le forum, ou bien M. Hilaire, rappelez-nous votre numéro, s'il vous plaît. Vous avez coupé le son. Vous scannez le code QR avec le téléphone, vous avez Non, sur le non, 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 téléphone. non, M. Hilaire, vos affaires de scanner, machin, non. Vraiment, je vais vous dire, lorsque Ok, vous parlez aux optimistes, je vais considérez que mettre vous mon numéro, parlez je vais aux mettre mon numéro enfants dans de le la chat. Je maternelle. vais mettre mon numéro dans le chat, c'est bon. Oui. Parce que même les affaires de scanner, tous les optimistes, ils ne savent même pas encore vraiment ce que c'est. S'il vous Mhm. plaît, nous sommes encore à la maternelle. Vous allez venez tous les dimanches, comme vous le faites si bien depuis un moment, jusqu'à ce que vous-même vous soyez convaincus que non, vos élèves, vos apprenants ont déjà bien avancé. Donc, appelez M. Hilaire, appelez-le s'il vous plaît. Ça, c'est un avantage au PM. Et il va vous traiter comme un optimiste de façon à ce que vous soyez satisfait justement de son apport pour la bonne compréhension que vous aurez des outils numériques qui vont vous aider à mieux, voilà, envisager le futur. Voilà. Merci, monsieur Hilaire. Est-ce qu'on peut encore donner des cœurs pour ce monsieur, s'il vous plaît? Donnez-lui des cœurs, donnez-lui des cœurs. Plus que ça, donnez-lui des cœurs, des cœurs, des cœurs. Oui, voilà, bravo, monsieur Hilaire. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être parmi nous. Merci de mettre nos optimistes au niveau normal. Oui, parce que
L'illettré d'aujourd'hui, ce n'est plus celui qui ne sait pas parler ni écrire, mais c'est celui qui ne sait pas se servir non seulement de l'outil informatique, mais qui est étranger à l'IA. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'IA. C'est comme ça s'impose à nous. Et chacun, a le droit, chacun est obligé de s'asseoir pour prendre des cours. Encore quand c'est gratuit, comme le PM nous l'offre là. Donc, merci encore. Merci. Alors, avec la même chaleur, le temps de dire bonjour à Monsieur le Président de LRC qui nous a retrouvés après un moment d'hibernation. Mais lorsque nous avons investigué, on a su pourquoi est-ce qu'il était un peu déconnecté pendant un moment. Et puis, il revient sûrement avec de très bonnes nouvelles. Nous allons lui donner la parole dans les prochaines minutes, juste après avoir bien écouté notre invité spécial. Alors, mesdames et messieurs, chers optimistes, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, euh, TikTok et autres, l'OPM aujourd'hui s'est réjoui d'avoir pu déceler cette étoile-là qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour nous entretenir sur une thématique extrêmement importante. Je vous invite à prendre, si possible, votre calepin, un stylo comme celui-ci, et de prendre des notes, et surtout d'envoyer déjà les cœurs pour accueillir notre chère Josiane Foka, des cœurs pour accueillir notre invité spécial, s'il vous plaît, des cœurs, des applaudissements pour accueillir notre invité spécial. Bonjour, Madame Josiane Foka, bienvenue sur OPM Sunday. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Président. Merci pour ces bons mots. Ça me met de la pression, hein. Président, vous Vous me mettez méritez la bien pression, ça, hein. hein? Je suis très contente d'être là pour plusieurs raisons. J'ai rejoint OPM il y a à peine 2 semaines. Donc, j'ai déjà entraîné une personne. Donc, je Je suis très vais, je vais contente d'être là. recadrer. Je vais dire Ouais, ceci. ouais. Madame Josiane Foucault a rejoint l'OPM il y a 2 semaines, mais déjà, elle nous a introduit une autre OPMiste super VIP. Il faut bien préciser. Super VIP. Ça dit que elles sont entrées avec les cartes jaunes. On applaudit encore très fort, s'il vous plaît. On applaudit des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs pour, voilà, pour mettre en condition notre invité qui a accepté d'être parmi nous aujourd'hui. C'est vraiment une étoile. C'est vraiment, on va dire, sa place était là et elle attendait à l'OPM. Donc, aujourd'hui, nous allons vous écouter. Vous allez vous présenter aux opémistes. Vous allez présenter votre formule, la formule qu'on a mise ensemble sur pied, Oui. tous ses avantages. Et bien sûr, vous allez nous embarquer en 2026 avec, avec comment on dit, avec l'espoir justement d'être les meilleurs concurrents. Voilà, merci une fois de plus. Nous vous écoutons, madame. Merci, Président. Donc, je me présente. Donc, je vais d'abord dire que OPM était la réponse à un besoin que j'avais sans savoir sous quelle forme j'allais la trouver. Donc, quand j'ai vu, j'ai su que j'avais ma réponse, c'était OPM. Je devais embarquer dans le projet. Je suis très heureuse. Donc, mon nom est Josiane Foucault. Je suis courtier d'assurance en assurance de dommages. On sait il y a plusieurs sortes d'assurances. Moi, c'est vraiment des dommages aux biens. Donc, ça peut être une automobile, ça peut être des camions, ça peut être une habitation, mais ça peut aussi être un immeuble à revenus, ça peut être un gros syndicat de propriété. Bref, tous les secteurs des maisons de personnes âgées, des agences de placement, des garages, des compagnies de camionnage, c'est vraiment tous les secteurs au commercial, toutes les activités au commercial et toute taille d'entreprise au commercial, au particulier aussi. Quand on dit particulier, c'est habitation et automobile à usage personnel. Donc, je suis là aujourd'hui. On a dit au écho, beaucoup au pied écho, beaucoup ont deviné que on va parler d'assurance. Alors, c'est quoi la question? C'est quoi le lien? On va se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que l'assurance apporte à l'économie?
On a ici un parterre d'entrepreneurs aguerris et aussi des entrepreneurs à venir qui progressent doucement. Et c'est très important aujourd'hui de mettre en lumière qu'est-ce que l'assurance nous apporte. Je vais effleurer quelques points en m'inspirant un peu de mon assurance, de mon train-train quotidien. J'ai une vingtaine d'années dans l'industrie d'assurance des assurances. J'ai été du côté de l'assureur et maintenant je suis du côté courtier. Donc j'ai vu un peu les deux côtés. Je vais m'inspirer de mon expérience pour pouvoir la partager avec vous. Un pour tous, tous pour un. C'est aussi le partage d'expérience et donner ce qu'on a, donner ce qu'on est. C'est très vaste, mais on va commencer par faire le lien. Qu'est-ce que l'assurance apporte à des entrepreneurs? Qu'est-ce que l'assurance apporte? L'assurance soutient l'économie. L'assurance soutient l'économie. L'assurance va soutenir au niveau macroéconomique, mais va également nous soutenir en tant qu'individu en protégeant notre patrimoine. Parce que si nous arrive un événement défavorable, un sinistre, et que nous n'avons pas la police une police qui va répondre à cet événement-là, c'est nos poches, c'est notre propre patrimoine qui va être menacé à ce moment-là. Donc, l'assurance va nous donner une certaine tranquillité d'esprit sur le plan, protéger nos familles, sur le plan personnel, protéger notre patrimoine, nous permet de continuer à réaliser et à grandir, à croître et non pas seulement sur le plan personnel, mais aussi et surtout sur le plan des affaires. Donc, l'assurance agit un peu comme un tampon qui va absorber les chocs. Si tu n'as pas ce tampon-là, à un moment donné, tu peux être incapable d'absorber des chocs, l'adversité, parce que c'est trop cher. Et j'ai vu un exemple, j'ai vu des personnes aller en faillite parce qu'ils avaient jonglé au niveau des assurances. Parce que ils n'avaient pas posé de bons gestes, ils n'étaient pas assurés, le business n'était pas assuré, je ne sais pas comment, mais ils ont dû aller en faillite pour quelques années. Donc, l'assurance stabilise l'économie. L'assurance nous permet également, en tant qu'entrepreneur, de prendre certains risques un peu élevés, mais qui sont susceptibles de nous apporter de gros rendements. Si on n'est pas baqué, comme on dit en bon français, en québécois, si on n'est pas baqué par l'assurance, il y a des risques qu'on ne peut pas prendre parce que on s'est dit c'est gros. Par contre, si on a cette assurance-là dans notre dos que si jamais il y a quelque chose, ça va pas être la catastrophe, je vais être capable de rebondir parce que j'ai des assurances qui sont qui sont bien pensées pour mes activités. Alors, on se lance et on court juste le risque d'aller avoir de très, très gros rendements. Donc, l'assurance permet aussi de prendre des risques toujours mesurés, de prendre des risques et de croître de manière exponentielle. Donc, j'ai parlé des obstacles que ça absorbe, j'ai parlé du soutien de la stabilité économique au niveau macroéconomique. Et pour revenir à notre contexte, nous sommes des immigrants. Nous sommes des immigrants et la culture de l'argent ici, c'est others people money. C'est l'argent des autres. Nous venons d'une culture où nos parents construisaient leur maison petit à petit. La plupart ne prenaient pas de crédit, ils économisaient, ils faisaient des tontines, puis ils construisaient petit à petit. Ils achetaient leur voiture petit. Et donc, on est en Amérique du Nord, dans une Amérique du Nord où on peut avoir accès au crédit. Mais pour avoir accès au crédit, on doit être assurable. Si je veux acheter une maison, je dois m'assurer que je présente à mon notaire. Le jour où je m'en vais signer, je présente au notaire, je présente une preuve d'assurance au notaire que le bien est assuré. Parce qu'il y a une banque en arrière qui veut pas se retrouver dans une situation où elle pourra pas recouvrer l'argent qu'elle t'a prêté. Donc, tu dois faire la preuve. Donc, l'assurance ici, en Amérique du Nord, est au centre de quasiment tous les contrats.
je suis un entrepreneur et je veux faire affaire avec un autre entrepreneur. La plupart du temps, dans le contrat, il va me demander une preuve d'assurance responsabilité civile. Il va même signifier le montant. Ça dépend de l'importance de l'affaire. Il peut me demander 10 millions, 5 millions, 2 millions. Ça va toujours dépendre des enjeux. À partir du moment où l'assurance est comme une condition pour que tu investisses, une condition pour que tu demandes une marge pour faire croître tes affaires, on peut dire que l'assurance est vraiment au centre de l'économie, avec des ramifications dans tous les secteurs économiques. Donc, tout ça pour justifier le haut écho d'aujourd'hui. Opium économique. Comment je peux m'assurer d'avoir optimisé? Donc, il faut optimiser ton rapport couverture-prime. Mais nous avons tendance aussi à accorder plus d'importance à la prime par rapport aux couvertures. D'où l'importance d'avoir un bon courtier qui connaît ton business, qui connaît tes activités et qui est capable d'analyser ton business et de te dire, écoute, fais attention à telle chose, fais attention à telle affaire et même te faire de la prévention par rapport aux activités que toi tu fais. Mais très souvent, nous sommes confrontés à des polices d'assurance qui sont mal foutues. Pourquoi? Parce que au départ, quand on a souscrit la police d'assurance, il y a des informations qui étaient soit des informations on a retenu des informations qui étaient importantes, qui auraient pu permettre à l'assureur de décider de prendre une décision éclairée. Est-ce que j'assure ce risque ou je ne l'assure pas? Je vais prendre un exemple. Tu achètes une Tesla en 2024 et tu dis à ton courtier 20 000 kilométrage, c'est 20 000 l'année. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta Tesla? Je vais juste aller au travail. Je vais faire au trop 5 kilomètres la journée. Mon boulot n'est pas loin. Je reviens et puis je suis souvent en télétravail. Le contrat est passé, tu as ta police d'assurance, tu payes ta prime. Un an plus tard, tu avais dit 20 000 kilomètres l'année. Un an plus tard, tu as un accident. La première des choses que l'expert en sinistre va faire, c'est qu'il va regarder ton odomètre. Il va prendre la proposition qui avait été complétée au début. Il va regarder ton odomètre. Il va se rendre compte que tu avais déclaré 20 000 l'année, mais on est à 50 000. Ça fait juste un an. Qu'est-ce qui s'est passé? L'assuré répond, c'est parce que je fais du Uber de temps en temps. C'est ça qui justifie le 50 000. Le 50 000 n'a pas été déclaré au départ. Donc, on parle de fausses déclarations. On parle de fausses déclarations et c'est encadré par les articles 24-10 du Code civil du Québec et 24-11. À ce moment-là, le contrat qui était basé sur la bonne foi la plus entière perd toute sa légitimité parce qu'il y a eu un mensonge, il y a eu réticence au début. Et ce sont des situations, je vous en parle parce que ce sont des situations qui arrivent et dont les conséquences, il faut déclarer, Myriam, il faut déclarer le changement. Il faut déclarer le changement. Si au bout de 6 mois, tu décides que tu vas faire Uber, tu déclares le changement parce que tous les assureurs n'ont pas de l'appétit pour Uber, par exemple. Il y a des assureurs qui disent, je touche pas à ça, j'aime pas assurer Uber. Donc, si il s'agit d'un assureur qui n'aime pas, ou bien que c'est hors de son appétit carrément, je n'assure pas Uber, ça signifie que tu vas avoir des problèmes quand tu vas avoir un accident, par exemple, et que tu es en train de faire ton Uber et que ton odomètre est très élevé.
Le Code civil dit, soit il annule ta police ab initio, il peut annuler. Il dit, tu m'as menti. Soit tu ne m'as pas avisé. Moi, je n'assure pas Uber. Tu ne m'as pas avisé, donc j'annule ta police. Je te remets ta prime ab initio, donc depuis 2024, et tu te débrouilles. Tu as ta Tesla, tu as 15 000 $ de dommages dessus. Il dit, tu te débrouilles. Il peut aussi dire, je t'ai chargé une prime de 2 500. Mais si j'avais su que tu fais Uber, je t'aurais chargé 5 000. Donc, j'ai assuré tes activités, aller au travail, et toi, tu as pris sur toi de faire ton Uber. Je divise le 15 000 par 2, je te donne 7 500 et tu te débrouilles. Donc, il peut t'assurer dans la proportion de la prime qu'il aurait perçue s'il avait su que tu avais une activité commerciale extra. Donc, je le dis juste pour attirer l'attention sur lorsqu'il y a des changements en cours de terme, il faut toujours aviser l'assureur. Lorsque on souscrit à une police, c'est très important de donner toutes les informations qui peuvent influencer l'assureur dans la décision de vous assurer. On parle de risque dénaturé. Ce n'est pas ce que je pensais assurer, c'est tout autre chose. Alors, il va y avoir des conséquences par rapport à cette situation-là. Lorsque tu perds ta capacité à être assuré, tu es mort économiquement. Tu ne vas rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu peux pas avoir un crédit. Tu peux pas faire financer une voiture, faire financer une maison parce que tu n'as pas les assurances. J'ai un exemple où mon client avait un dossier criminel. Il ne l'a pas déclaré. Au bout d'un certain temps, l'assureur a découvert qu'il avait un dossier criminel et a annulé ab initio, c'est-à-dire depuis le contrat est nul et non revenu depuis le début. Et avec ça, il y a quelques assureurs qui peuvent te prendre, mais c'est extrêmement cher quand tu traînes un dossier criminel. Donc, il a été annulé et on a trouvé des assurances, mais très chères. Il y a aussi des cas, je parle de non-assurabilité, il y a aussi des cas où c'est l'assureur qui a changé son appétit et qui dit, je ne te renouvelle pas parce que je ne veux plus faire affaire avec cette niche-là où tu te trouves dans tes activités. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Généralement, on va demander au client d'appeler le bureau de l'assurance du Canada. Le bureau de l'assurance du Canada va obliger l'assureur à te, à t'assurer au moins pour ta responsabilité civile. Moi, je parle d'un client qui fait du camionnage. Le BAC a obligé l'assureur, il dit, OK, je comprends que tu n'es plus dans la niche, mais il faut au moins que tu assures les dommages à autrui. Donc, le camion, il n'est plus assuré pour les dommages au camion, mais plutôt uniquement les dommages à autrui, la responsabilité civile. Le client en question a passé une année très, très difficile parce que dans son secteur d'activité, il y a beaucoup d'opportunités et il voulait acheter d'autres camions, mais il peut pas acheter d'autres camions, parce que l'institution financière va exiger qu'il soit assuré des deux côtés, c'est-à-dire dommages au camion et dommages à autrui. Donc, voilà comment l'assurance peut impacter. La non-assurabilité peut impacter nos affaires et bloquer. Là, ce client-là, on vient de m'informer, l'assureur vient de m'informer que finalement, ils ont analysé 1 an plus tard, ils vont revenir dans sa niche, donc prochainement, il aura une police d'assurance complète. Et il est vraiment très, très heureux. Donc, je dis tout ça pour expliquer comment la non-assurabilité peut être un frein et comment elle peut propulser à travers le crédit. Merci Nina. À travers les demandes et facilités de crédit, la demande de crédit. Donc, je vais passer à un autre point. J'ai parlé de...
il est très important que nous lisions nos polices d'assurance. L'assurance a pour but de nous remettre, on ne fait pas de profit, de nous remettre dans la même situation dans laquelle on était avant le sinistre. Il est très important de lire pour s'assurer qu'on a les couvertures dont on a besoin. En assurance commerciale, par exemple, on va vous acheter un plex, un bâtiment commercial, un bâtiment qui va être loué. C'est très, très important que vous ayez vraiment toutes les couvertures, comme le tremblement de terre, même si Montréal est assis sur, bon, je vais parler de Montréal parce que je suis dans la région de Montréal. Montréal est assis sur une zone sismique. Même si ça fait au moins 200 ans qu'on n'a pas eu d'épisode, on ne sait pas quand ça va arriver. Mais si jamais vous pouvez, c'est pas trop cher, vous prenez tout. Inondation, refoulement des égouts, tremblement de terre. Vous prenez le bris de machine. Vous prenez tout ce qu'il faut pour dormir en paix et vous consacrer à vos affaires, en sachant que si quelque chose arrive à mon plex, mon assureur va s'en occuper. Quand le courtier vous propose une couverture inondation, ne dites pas non, 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 je peux pas avoir d'inondation. Non. Les changements climatiques ont fait en sorte que les cartes concernant les zones inondables changent. Les zones qui n'étaient pas inondables il y a 5 ans, il y a 10 ans deviennent inondables à cause de l'augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes. Il y a une question? D, il y a une question? Je vois une main. Ah, c'est applaudissement. OK. Donc, à cause des événements, la fréquence des événements météorologiques extrêmes, les zones inondables, elles changent. Ces zones-là changent. Donc, c'est pas parce que dans ton coin, il n'y a jamais eu d'inondation que dans 2 ans, il n'y en aura pas. Et ça coûte extrêmement cher. Et la franchise, ça coûte extrêmement cher. On a les événements du 9 août 2024, on a eu des événements de juillet et on peut penser que août 2026 ou juillet 2026, on risque d'avoir un événement, sinon deux, parce que ça va en s'accroissant. Donc, protégez-vous. Et en ce qui concerne le refoulement des égouts, assurez-vous d'avoir un clapet anti-retour qui va empêcher l'eau qui vient de la rue de rentrer dans votre maison. Dans un autre domaine de social, quelle est l'assurance pour les tontineurs? Je dois avouer que j'ai lu une question là, je dois avouer que je peux répondre au fur et à mesure. Je dois avouer que je vais faire une recherche dessus. Je n'ai pas encore été confrontée à l'assurance des tontineurs, mais je vais faire une recherche dessus et je pourrai vous revenir. Je ne sais pas si ça existe, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir revenir. Ok, assurance des conteneurs. Prends note. Donc, j'étais en train de parler, par exemple, des plex. Les plex, j'ai un conseil d'après mon expérience à donner à notre communauté. Quand vous achetez les plex, là, vous mettez plein de choses dans le fichier Excel pour voir si c'est rentable et tout. Mais c'est très important de regarder 4 choses qui coûtent cher en assurance. Quelle est la date de rénovation de la toiture, du chauffage, de l'électricité et la plomberie? Quand un plex a déjà un certain âge, je ne parle pas des plex qui est de 10 ans, de 15 ans, là, non, c'est pas un problème. Quand un plex a déjà un certain âge, ta prime va dépendre des dates de rénovation des 4 items que je viens de vous présenter. Et je vous dévoile un secret, plus la date de rénovation va être ancienne, plus le tarif, votre prime va être élevé. Donc, quand vous achetez,
La plupart du temps, c'est vraiment ce que j'ai constaté. Des fois, euh, les propriétaires de Plex, quand ils achètent, ne sont même pas au courant quand est-ce qu'on a rénové ces 4 items. Pourtant, c'est très important. L'assureur, il veut pas une toiture qui est trop vieille parce que la probabilité que ça coule est imminente. Donc, s'il t'assure, il est en train de prendre en charge la rénovation de ta toiture. Parce que bientôt, ça va couler. C'est vieux. Bientôt, ça va couler et il va t'indemniser parce qu'il a couvert l'infiltration d'eau par le toit. Vraiment, ce point-là, j'en parle, j'en parle, j'en parle. Et oui, c'est le travail du courtier immobilier. Mais les fiches MLS, généralement, n'ont pas cette information. Mais les fiches, oui, moi aussi, j'en parle aux clients. Mais ils n'ont pas souvent cette information. Quand est-ce que ça a été rénové? Il n'est pas au courant. Mais tu regardes la fiche MLS, souvent, elle n'a pas, très souvent, elles n'ont pas les dates de rénovation de la toiture, de l'électricité, du chauffage et de la plomberie. Souvent, ces 4 informations ne sont pas dessus. Donc, vraiment, on est en famille. Quand vous achetez, posez la question, les dates de rénovation, parce que vous pouvez penser que vous faites une bonne affaire, mais ça va vous coûter cher en assurance, parce que l'assurance, là, ils vont pas entretenir ton immeuble. L'assurance ne va pas entretenir s'il y a quelque chose. Des fois, ils vont exclure, ils vont dire, OK, je vais le prendre, mais j'exclus l'infiltration d'eau par le toit parce que la toiture est très vieille. C'est sûr que bientôt ça va couler et je veux pas entretenir la maison. Je veux des risques, pas des certitudes. Je veux des risques, pas des certitudes. L'assurance, c'est pour couvrir des risques, pas des certitudes. J'ai la certitude que le toit à 45 ans, il va couler. Donc, en passant, c'est un conseil que je donnerais à tous ceux qui investissent dans l'immobilier de faire attention, surtout quand c'est vieux, de faire attention aux dates de rénovation. La réticence dont j'ai parlé tout à l'heure et la fausse déclaration va mettre l'assuré au banc des punitions. Il va avoir des pénalités. En dehors du fait que l'assurance va te procurer une capacité à investir et de survie économique, on est chanceux de vivre dans un environnement qui est très encadré par l'autorité des marchés financiers. On est chanceux. C'est pas du n'importe quoi. Nous qui travaillons dans le secteur financier, on a des licences qu'on peut perdre à n'importe quel moment si il est prouvé que nous, on a commis une faute et qu'on a induit nos clients en erreur. Donc, on a des assurances professionnelles pour nous baquer en cas de faute. Donc, on est très encadré et très, très surveillé. Et c'est bon pour la clientèle. On protège, l'AMF parle de protéger les consommateurs. On protège les consommateurs. Maintenant, c'est pas seulement quand tu achètes une maison que tu as besoin de prouver chez le notaire que tu as des assurances. Même les locataires, nous devons donner des conseils à nos amis qui sont locataires, attirer leur attention sur le fait qu'ils doivent prendre des assurances pour assurer leur contenu dans la maison, mais aussi leur responsabilité civile. Pourquoi? Parce que si mon fils s'en va à la patinoire, il va à la patinoire et sans faire exprès, il casse les dents, il détruit la dentition de son ami. On va l'amener chez le dentiste va faire toutes les réparations et va me refiler la facture. Si je n'ai pas une assurance locataire avec une responsabilité civile d'au moins peut-être 1 million dessus ou 2 millions,
avec quoi est-ce que je vais pouvoir payer? Je vais être obligé de mettre mes mains dans mes poches. 5 000 $ de facture. Alors que si j'avais une assurance locataire où je vis, c'est cette assurance-là qui va embarquer pour payer tous les frais, tous les dommages, blessures, coûts, tout, 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 tout. Elle va embarquer pour payer. Donc, j'attire un peu l'attention dessus parce que j'ai remarqué que les gens ne sont pas conscients. Toute la famille est assurée, peu importe le lieu. Ça peut être à la patinoire, ça peut être même dans une autre ville, n'importe où. Tant qu'il est prouvé que le dommage à autrui, nous sommes l'auteur du dommage à autrui, la responsabilité civile embarque pour payer. Si on l'a pas, on va mettre la main dans la poche et c'est du lourd. Toujours se poser la question, ne nous arrêtons pas à la prime. Posons-nous la question, est-ce qu'on est bien assuré? Parce que des fois, l'assurance, c'est pas au niveau, au moment où on conclut le contrat, on se serre une poignée de main, on a conclu, on a la police, j'ai payé la prime. C'est au moment du sinistre. C'est au moment du sinistre qu'on se rend compte si on a été bien assuré ou si on ne l'était pas. Donc, c'est très important au moment où on souscrit. C'est vraiment très important de bien discuter et de bien divulguer tout ce dont l'assureur a besoin pour bien nous couvrir. Je vais maintenant parler de la règle proportionnelle. Est-ce que on est en immobilier? Je regarde un peu les questions. Ok, Myriam et tout, c'est bon. Ok. En immobilier, il y a beaucoup ici qui ont des plex de l'immobilier. Il y a très souvent, il n'y a qu'un seul assureur ici au Québec qui met pas de règle proportionnelle. Est-ce qu'il y a ici des gens qui savent c'est quoi la règle proportionnelle? Personne? La règle proportionnelle. Dans les polices, moi non. Ok, Myriam. Ok, Myriam, je vais l'expliquer. Dans les polices d'assurance, c'est plus au commercial, c'est pas au particulier, c'est au commercial. Vous allez voir, règle proportionnelle, une colonne qui dit règle proportionnelle, ça peut être 80%, intact c'est 80% et la plupart d'assureurs c'est 90%. Donc, tu as une ligne où tu as le, la limite du bâtiment, de ton bâtiment que tu veux assurer. Ça peut être 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc, la limite de ton bâtiment, tu as dit, assurez-moi ça à 500 000. Parce qu'au commercial, c'est le client qui dit à combien on assure son bâtiment. Au particulier, on calcule le CVA, puis on assure à la valeur. Il y a un outil qui permet de calculer. Mais au commercial, non. C'est le client qui le dit, c'est l'assuré qui dit à quel montant. Le montant auquel vous assurez vos plex, vos immeubles, doit correspondre au coût de reconstruction du bâtiment. C'est-à-dire, si jamais il arrive quelque chose à mon bâtiment, on ne le souhaite pas, j'ai une perte totale, est-ce que l'argent que l'assureur va me remettre va me permettre de ravoir mon bâtiment? C'est à cette question qu'il faut répondre au moment où on dit assure-le à 500 000, assure-le à 1 million. Parce que c'est au moment du sinistre qu'on saura est-ce que le 1 million dont tu as demandé, est-ce que c'était suffisant? La règle proportionnelle, elle dit 80% ou 90%, ça dépend de l'assureur, elle dit tu dois assurer, ça veut dire tu dois assurer ton bâtiment à au moins 90% de la valeur de reconstruction. Donc, je te donne comme un jeu de 10%. Ça peut être moins que la valeur de reconstruction, mais tu as un jeu de 10%. Au moins 90%.
ou bien 80% pour Intact, par exemple, qui met à 80%. Merci, merci. Et donc, tu dis à ton assureur, assure mon Plex à 500 000. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de sinistre, tu as la belle vie. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, tu as la belle vie. On indexe à chaque année 5% pour tenir compte de l'inflation et puis tu es bien. Mais le jour où tu as un problème, tu appelles ton assureur, j'ai une perte partielle de 100 000. Il y a eu un feu dans une pièce et ça prend 100 000, ou un côté, ça prend 100 000 pour refaire. OK. La première des choses que l'assureur fait quand on l'appelle pour un sinistre, si c'est au particulier en auto, il regarde qu'est-ce que tu avais dit au départ et il regarde c'est quoi la réalité. Il essaie de voir si c'est cohérent. Au commercial, il va calculer le coût de reconstruction, même si c'est une perte partielle. Il calcule le coût de reconstruction, il tombe à 1 million. Tu es assuré, tu as acheté ton Plex à 500 000. Lui, il tombe à 1 million. Il calcule le 90% de 1 million, tu as 900 000. Ton 500 000 est largement en deçà que le 900 000 qu'il t'avait accordé. Tu peux t'assurer jusqu'à 900 000. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tu as 100 000 de dégâts, il va pas t'indemniser parce qu'il va dire, t'as assuré à 500 000 alors qu'il faut 1 million. La valeur de reconstruction de l'immeuble, c'est 1 million. Ça veut dire que tu as assuré de moitié. Toi et moi, on était co-assureurs. Tu as assuré 500 000, moi j'ai assuré 500 000 et le reste, c'était toi. Donc, je vais te dédommager dans la proportion dans laquelle tu étais assuré. Il va prendre sa franchise et tu vas te retrouver à recevoir dans les 45 000, 47 000. Si on fait le calcul proportionnel, c'est là entre 45 et 47 000. Et donc, tu devrais aller chercher un 50 000 ou un 53 000 quelque part, je sais pas où, pour venir réparer ta maison pour qu'elle soit louable, qu'on puisse la louer à nouveau. C'est une perte financière. Comment est-ce qu'on fait? Puis je sais que vous allez dire comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on assure notre immeuble à la bonne valeur au lieu de perdre 53 000, d'aller chercher dans tes poches ou je sais pas où. Prends un évaluateur agréé pour fin d'assurance. Il va te demander, je sais pas, 1 000 $, ça dépend de la valeur du bâtiment. Il va te demander 1 000 $ ou un 2 000 $. Je sais pas, 2 000 $ c'est trop. C'est un peu autour de 1 000 $. Il va faire une évaluation professionnelle pour fin d'assurance. Il va t'envoyer un rapport. Il va dire, moi, je pense, c'est pas la valeur marchande, là. La banque, elle fait l'évaluation pour la valeur marchande. Ça n'a rien à voir avec les assurances. Nous, on s'intéresse au coût de reconstruction. Il va t'envoyer le rapport, tu vas l'envoyer à ton courtier, tu tiens, voilà mon rapport. Et le montant, le coût de reconstruction qui est dedans, là, le courtier va l'envoyer à l'assureur et l'assureur va assurer ton bâtiment au bon coût, le coût de reconstruction. Qu'est-ce que ça fait? Tu n'es pas pénalisé en cas de perte partielle. Quand tu as le bon coût de reconstruction, tu es bien assuré, l'assureur est content, il te donne tes 100 000 en cas de perte partielle. Il prend juste sa franchise dessus, il te donne, il te paye parce que tu étais bien assuré. Je reviens au cas de perte partielle 100 000. S'il s'agissait d'une perte totale, il aurait enlevé sa franchise du 500 000 et il aurait remis peut-être 495 000, perte totale. Voilà, tu étais assuré pour 500 000, j'ai enlevé ma franchise, voilà ce qu'il te faut. Puis terminé, il se lave les mains. Tu aurais appelé premier architecte parce que tu n'es même pas conscient. Premier architecte, il dit ça prend 1 million pour reconstruire. Tu dis voilà ce que je veux, mon bâtiment a brûlé, puis je veux la même chose. Il te dit 1 million. Deuxième dit 1 million 100. Troisième dit 950 000. Tu mets les mains sur la tête. Ou est-ce que je vais aller chercher un autre 500 000? C'est une pénalité, c'est parce que tu as une perte financière, parce que tu étais mal assuré dès le départ.
Coût de reconstruction, quand vous appelez l'évaluateur agréé pour fin d'assurance, vous dites c'est pour les assurances. Je veux avoir une évaluation professionnelle. Le professionnel qui va te faire ça, il est agréé. Il est agréé, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est un professionnel qui a lui-même son assurance erreur et omission professionnelle au cas où il fait une erreur. Donc, si il te donne un coût de reconstruction et en cas de pépin, l'assureur vient te dire c'était pas bon, c'était plutôt 200 000 de plus, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. C'est la police, erreur et omission ou encore professionnelle de l'évaluateur qui va embarquer pour gérer le problème. Parce que toi, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait évaluer, tu n'es pas un professionnel. Tu n'es pas un évaluateur en bâtiment. Mais tu as fait appel à un professionnel, s'assurer qu'il est agréé, donc il est dans leur ordre. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu n'en as rien à foutre du 200 000 qui est au-dessus. Il gère ça avec l'assureur. L'assureur va peut-être payer et aller en subrogation contre lui pour dire, remets-moi l'argent, j'ai payé, mais tu avais fait une erreur, donc tu me rembourses ce que j'ai payé en trop. Donc, est-ce que est-ce que c'est très important? Est-ce que les investisseurs ici ont compris, investisseurs immobiliers? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Ben, Madame Josiane Foucault, des cœurs Oui. pour notre invité spécial, s'il vous plaît. Vous savez, disposer de son temps pour parler d'un sujet qu'on maîtrise, pour lequel on a dépensé des millions de dollars parfois pour chercher la connaissance. Franchement, ça mérite des ovations. Ça mérite que les optimistes qui sont connectés là et ceux qui seront au courant de la bonne nouvelle, qui puissent véritablement remercier le ciel pour nous avoir donné une valeur aussi sûre. Mais certainement, il y a des questions, Madame Mhm. Poka, et c'est l'occasion de dire à tous les optimistes, hein, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez discuter directement avec Madame Foucault, et c'est juste après, donc, on va entrer dans la profondeur même de la formule que Madame Foucault propose aujourd'hui pour les optimistes et tout. C'est très important. Alors, moi j'ai quand même une question. Oui. Alors, Angéline Mireille vous dit déjà merci, Madame Eh, Foucault. eh, eh, excuse-moi, Oui, excuse-moi, président. oui, Madame. Dis Josiane, s'il vous plaît. Josiane, parce que là, il y a déjà un optimiste qui a dit, Madame, qui a écrit Madame Foucault. S'il vous plaît, Josiane, c'est mieux. On est en Ah, famille, on est en ah, famille. ben, Josiane. Bon, ok, Josie, alors, Josie. Merci. Alors, Josie, Oui, euh, je prends un véhicule, oui, je déclare, j'aurai 10 000 kilomètres à faire par an. oui, Quelques temps après, il me vient l'envie de faire, comme vous l'avez tantôt indiqué, Uber, oui, mais je me suis assuré, j'ai lancé mon affaire. oui, Alors, lorsque cette envie me prend, oui, si je ne signale pas que je fais des courses Uber et autres, et oui. qu'un incident m'arrive dans la pratique, je ne suis donc pas couvert. Ça va dépendre. J'ai parlé de l'article 2410 du Code Oui. civil du Québec et 2411 Mhm. qui donne les circonstances. Ça va dépendre aussi de l'assureur. Un assureur peut te dire, nullité du contrat, tu as dénaturé le risque. Le contrat était basé sur la bonne foi la plus entière. Tu m'as menti. Non, À chaque fois, je, ouais, ouais, euh, en cours de thème, ok, je comprends ta nuance. En cours en de thème, réalité, je n'ai pas ouais, encore, j'avais déclaré 10 000, ouais, je ne suis qu'à 1 000. ouais. Et dans la fiche de déclaration, il n'y avait aucun endroit qui me demandait quelles étaient mes activités. Oui, on demande toujours quand tu as su ton auto, on te demande l'usage. Il y a toujours Usage l'usage. Qu'est-ce que tu vas personnel. faire? Quand Oui, on usage répond usage personnel. personnel, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire Uber, par exemple. Oh non, tu peux pas, c'est commercial, Hubert. D'accord? Ouais, c'est déjà commercial. Et la chose qui est très importante en cours de terme, si tu décides que tu veux faire Uber, tu appelles ton courtier.
Tu appelles Oui, ton courtier. Le courtier va te dire, va en parler à l'assureur. Il va dire, va demander à l'assureur s'il est d'accord. Si l'assureur n'est pas d'accord, c'est pas grave. Il peut te déplacer chez un autre assureur qui va le faire. Il peut te déplacer. oui, Oui. Donc, il va te demander, là, ce qui va s'ajouter, c'est les revenus. Ça devient commercial. Il va te dire, bah, combien tu penses que tu vas faire dans la prochaine année avec ton Uber et on va essayer de te déplacer ailleurs. C'est un peu semblable. C'est par exemple, on te pose la question, est-ce que tu vas faire un usage hors Québec? Est-ce que tu vas aller en Ontario? À quelle fréquence? Quel pourcentage? Est-ce que tu vas aller aux États-Unis? Ça aussi, tu dois le mentionner. Surtout si tu sais que tu vas aller en Ontario à une certaine fréquence. Ça veut dire qu'il y a des possibilités que, déjà que ton odomètre va transpirer. Et il y a des possibilités si tu as un problème en Ontario et que tu n'avais pas, ou bien tu as une certaine fréquence, il faut me dire, même si tu n'avais pas signalé, avant de partir aux États-Unis, ton assureur doit savoir que cette fin de semaine, tu es aux États-Unis. Ça peut arriver comme ça on est aux États-Unis. Il faut pas le surprendre. Il faut pas qu'il soit surpris parce qu'il s'est passé quelque chose là-bas. oui. Tu m'avises, tu m'appelles, tu me dis, je m'en vais aux États-Unis pour une semaine. J'avise l'assureur. Là, il sait que, OK, tout est beau. Ça veut pas dire que, parce que on a dit que l'usage, il n'y avait pas dire hors Québec, on ne peut pas aller hors Québec, mais il faut toujours aviser. Il faut toujours nous aviser Très bien. de tout changement. Très bien, Josie. Les enfants à la maison, les enfants Oui. arrivent à un âge où ils prennent la voiture, il faut aviser. Faut aviser. Ils ont leur permis, faut aviser l'assureur que les enfants ont leur permis et ils partagent les autos avec les parents. Ok, très bien. C'est vraiment bon à savoir. Alors, j'ai une autre préoccupation. Si, par exemple, j'ai un garage, est-ce que les voitures qui viennent dans mon garage pour se faire dépanner, en cas de dommage, si je ne suis pas assuré, quels sont les risques que je cours à ce moment-là? Non, du coup, Est-ce le que ces risque, voitures qui viennent dans mon garage, est-ce que c'est moi qui vais assurer le séjour dans mon garage, par exemple? tant que tu as la garde et le contrôle, c'est ta responsabilité. Les voitures, on appelle ça les véhicules confiés. Si je confie mon véhicule à un garagiste, il dit, je peux pas l'arranger aujourd'hui, ça va passer la nuit, c'est sous sa garde et et son contrôle. Donc, tant que les voitures sont là-bas, il y a un chapitre C dans les polices garagistes, justement, pour couvrir les véhicules confiés. Oui, ils sont assurés pendant leur séjour chez le garagiste. Donc, s'il a sa bonne police garagiste avec un chapitre C où il a mis la moyenne des véhicules et tout, non, ton véhicule va être couvert si jamais, je sais pas, il arrive quelque chose, un objet qui tombe dessus ou ton véhicule est couvert. Oui, et moi, le garagiste, je pose la question. Moi, Hmm. le garagiste, est-ce que je dois souscrire à une protection des voitures qui séjournent chez moi? Oui, véhicule confié. Ok. Chapitre C, véhicule confié. Tu dois Dans ta police, c'est prévu dans la police garagiste parce qu'on sait que les véhicules confiés passent souvent la nuit là-bas. Des fois, quand il attend une pièce, ça peut prendre 2 jours, on ne sait pas. Mais c'est couvert, c'est sous sa garde et contrôle et et c'est couvert pendant ce séjour-là, c'est couvert sur sa police garagiste. Est-ce que c'est pareil, par exemple, pour ceux je sais pas moi, qui dépannent les appareils électroniques, si quelqu'un vient me confier son ordinateur et que celui-ci est volé, par exemple, est-ce qu'il faut que moi qui suis informaticien, moi qui suis responsable de cet espace-là, je dois également assurer ces appareils et autres en cas de vol, en cas de... Tu as un contenu, tu as par exemple ça dépend de la moyenne des appareils que tu as souvent dans ton... Si tu dis, je peux avoir environ pour 20 000, tu assures pour 20 000. S'il arrive quelque chose dans ton atelier, mais oui, ta police va embarquer. C'est un vol.
par exemple. OK, très bien. Alors, maintenant, la formule eau écho. Oui, On peut en parler pendant 5 10 minutes. oui. Si tu permets, Président, Alors, oui, il y a Josie, deux, trois choses d'accord? que j'aimerais que j'aimerais dire. Je veux m'adresser aux consultants. Ça peut être des consultants en TI et tout. On a besoin d'une police professionnelle. On donne des conseils. Les architectes ont leurs ordres, les infirmiers ont leurs ordres, mais tous les consultants n'ont pas forcément un ordre qui fournit l'assurance professionnelle à tout le monde. Donc, les consultants doivent le faire, doivent essayer de se couvrir par une assurance professionnelle au cas où ils donneraient un mauvais conseil qui aurait des conséquences sur la personne. Nous, les courtiers, on a une assurance et professionnelle aussi au cas où nous donnons des conseils ou nous ne donnons pas les conseils, nous avons l'obligation de conseil, ou il est prouvé que nous n'avons pas expliqué la règle proportionnelle à notre assuré. Oui, Donc, par exemple. Donc, je veux attirer l'attention sur le risque cyber. On a parlé beaucoup parlé de Desjardins et d'autres institutions. Avec la digitalisation invasive, il faut penser au cyber. On est victime en tant qu'individu, mais nos entreprises aussi. Déjà, à partir du moment où nos entreprises ont des données personnelles, les cartes de crédit, on est exposé, on est un peu à la merci des malfaiteurs. Donc, il faut penser aussi à une police cyber. Et je dois dire que la première phase, pour juste aviser les gens que tes données ont été, on a l'obligation par la loi 25 d'aviser les gens. Et juste aviser, c'est au moins 200 $ par personne. Donc, imagine que tu as des données, je ne sais pas de combien de personnes. Juste la première étape, on n'a pas parlé des dédommagements, c'est encore plus loin. C'est important de regarder, de faire une introspection, regarder si on a des données, des gens, des cartes de crédit et tout ça dans notre système, on est exposé. Je voulais parler du conseil d'administration. J'ai deux cas de notre communauté des immigrants qui se sont portés volontaires pour être présidents du conseil d'administration des syndicats de copropriété, mais qui n'avaient aucune idée que en tant que membre du conseil d'administration, en tant que président d'un syndicat, on expose son propre patrimoine au cas où on prend une décision qui cause préjudice. Ça peut aller d'un congédiement abusif en entreprise. Un congédiement, on a en ce moment une poursuite de 400 000 $ parce que le gars, il dit qu'il a été congédié de manière abusive, donc douleur morale pour sa famille, salaire perdu. Il a 400 000 $ qu'il exige. Et ça engage les biens personnels des membres du conseil d'administration. Ça, je tiens à le dire parce que beaucoup ne savent pas. Et j'ai deux compatriotes qui ont décidé de prendre la place de président du CA dans les syndicats de copropriété sans savoir que c'était du lourd, qui s'engageaient eux-mêmes et puis sans savoir comment ça fonctionne. Donc, c'est pas mal compliqué. Et si on est président d'un conseil d'administration et qu'on ne reverse pas les TPS, TVQ, les DAS au gouvernement, on peut être poursuivi et on est personnellement poursuivi. Donc, notre patrimoine est en jeu. J'avais encore des choses, mais je pourrais revenir une autre fois. Je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Angéline Mireille, vous avez une question? Oui, Angéline, posez vos questions. Prenez la parole, Angéline. oui, tous les CA, je viens de voir une question. Tous les CA en général, sinon sinon je vais vérifier. Mais je pense que c'est tous les conseils d'administration, même parce qu'un syndicat de copropriété, c'est pas à but lucratif. Ils sont là, c'est des bénévoles. Mais Oui, ils engagent leur propre patrimoine, mais ils ne le savent pas. très bien. Donc, j'avais encore des choses à dire, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vais finir par vous dire que je vais un pour tous, tous pour un.
Oui, Je vais me proposer. Le président va divulguer mon courriel. Je vais me proposer de réviser, pour ceux qui veulent, de réviser vos polices commerciales, vos entreprises ou alors vos bâtiments loués et tout ça. J'ai tous les marchés. Dans ma compagnie, j'ai tous les marchés. Donc, je me propose, pour ceux qui le veulent, c'est gratuit. C'est gratuit. J'investis mon temps, mais j'ai une équipe. J'ai une équipe, je suis pas seule. Et je veux vous dire que ça se peut que je regarde votre police et que je vous dise, parce que j'aurais besoin, si vous voulez que je révise, que mon équipe et moi, on révise vos assurances, il faut m'envoyer déjà la copie de l'assurance et votre téléphone parce qu'on va vous appeler pour compléter la mise à jour. On n'a pas toutes les informations dans la police. Si on a des questions, une personne de l'équipe va vous appeler pour avoir les informations de mise à jour. Et si jamais votre police déjà de prime abord, elle a l'air belle, on va vous dire, reste où tu es. Elle est belle, t'as pas besoin ta police est belle, t'as pas besoin de bouger, c'est bon. Et si jamais nous trouvons peut-être une police meilleure en termes de couverture ou en termes de prime, vous êtes libre, c'est sans rancune, vous êtes libre de bouger ou pas. Aucune obligation. Aucune obligation. Donc, c'est ça que je voulais vous proposer à la fin. Le président va diffuser mon email. J'aimerais avoir, pour ceux qui veulent, je me répète, j'ai une équipe chevronnée, juste la police d'assurance, et on va réviser et vous dire ce qu'on a trouvé. C'est comme un risk review. Merci très beaucoup. bien. Merci beaucoup de m'avoir Dès écouté. que, dès que, dès que, dès que, encore, dès que, toujours, dès que, pour notre Josie, Josie. Mais vous voyez, Ah non, je suis pas en Alberta. J'ai pas. Je peux travailler en Alberta, mais il faut que le cabinet, pas pour un compte, il faut que le cabinet trouve, par exemple, qu'il y a beaucoup d'opportunités pour ouvrir c'est compliqué. Pour ouvrir un cabinet en Alberta pour que moi je puisse travailler en Alberta. Mais j'ai ce qu'il faut, j'ai les qualifications pour l'Alberta individuellement. alors, ce qu'il faut donc expliquer encore plus clairement aux optimistes qui sont connectés est que nous avons notre gendarme qui va veiller désormais sur nos contrats pour nous faire économiser de l'argent. C'est-à-dire que à partir de maintenant, tous ceux qui ont des polices d'assurance en cours peuvent les acheminer vers le cabinet de Josie. Josie et son équipe vont décrypter, analyser et voir si vous êtes dans une bonne affaire ou pas. Si vous êtes dans une bonne affaire, le cabinet Josie vous dira restez avec votre assureur parce qu'il ne vous a pas floué, parce que vous êtes bien couvert, parce que vous êtes bien couvert. Alors, si le cabinet constate que vous n'êtes pas bien couvert, il pourra vous faire des propositions. En vous disant en 2026, basculez plutôt ici parce qu'il y a plus d'opportunités là-bas, il y a plus de possibilités là-bas, il y a plus d'ouverture de ce côté. Et voilà comment le cabinet nous fera économiser de l'argent. Nous avons dans notre gendarme, on parlait de la police d'assurance, mais nous avons notre gendarme d'assurance désormais qui s'appelle Josie et son équipe. Bravo, des cœurs et des cœurs et des cœurs encore. On dit au éco. En 2026, nous devons économiser. Nous devons être en mode éco, quels que soient les engagements que nous prenons. Et aujourd'hui, nous parlons d'assurance. Tous ceux qui ont des voitures, des immeubles, tout ce qui est assurable, vous allez désormais avoir un intermédiaire et un médiateur sûr, capable de vous garantir l'efficacité de votre engagement vis-à-vis des assureurs ici au Canada. Et donc, le numéro sera donné, le courrier sera donné
Oui, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, quand une ressource, le courrier sera diffusé abondamment, hein, dans, dans le forum et tout, dans tous les forums OPM, de façon à ce que chaque OPMiste ait ce numéro utile dans son répertoire ou ce courrier utile dans son agenda. Commencez à vider vos téléphones des numéros inutiles. Remplacez-les par les numéros utiles en 2026, s'il vous plaît. Je dis bien, votre répertoire est plein. Revisitez votre répertoire. Pourquoi est-ce qu'il est plein alors que dans ce répertoire, il y a beaucoup de numéros qui ne servent à rien? En 2026, ces numéros-là doivent être extirpés et remplacés par des numéros